Bonjour tout le monde. Alors toujours dans la continuité du sujet précédent où j'évoquais le fait d'agir en son âme et conscience, aujourd'hui je viens vous parler de ce qui nous gouverne, c'est-à-dire depuis quel espace intérieur nous prenons des décisions. Nous sommes habités d'une multitude de conditionnements, de mémoires, de blessures, de croyances, mais aussi d'aptitudes, de rêves, de forces. Et nous avons tous une part de nous qui nous pousse à transformer nos comportements inadaptés en comportements plus respectueux et plus en accord avec les lois de la vie. La question c'est à quelle part de nous nous donnons le pouvoir ? Il y a un très beau conte amérindien que j'aimerais bien vous raconter et qui dit qu'il y a deux loups qui se livrent une bataille en nous chaque jour. L'un est orgueil, compétition, fermeture, avidité, culpabilité, rancœur, complexe, infériorité, mensonge, suspicion, regret, apitoiement, égoïsme. Et l'autre est paix, joie, chaleur, douceur, partage, humilité, confiance, considération, respect, simplicité, bonté, bienveillance, présence, espoir, amour. Et qui gagne ce combat ? Celui qui gagne, c'est celui que l'on nourrit. Nous avons donc tous une grande part de responsabilité sur le loup que nous choisissons de nourrir en nous, car c'est celui que l'on nourrit qui finit par nous gouverner. Alors collectivement, je trouvais intéressant de voir où nous en étions, et pour ça, il suffit de regarder ceux qui nous gouvernent, ceux à qui nous avons donné notre pouvoir. Et on remarque qu'ils sont corrompus, qu'ils n'ont que leur propre intérêt en vue, qu'ils manipulent, qu'ils mentent comme ils respirent, qu'ils se prennent pour les maîtres du monde, qu'ils sont avides de pouvoir, orgueilleux. Ils alimentent les guerres, les divisions, et ils détruisent le vivant en vue de le contrôler. Ces gouvernements sont simplement le reflet du loup ténébreux qui habite en nous et que nous avons nourri depuis très longtemps. Alors, inutile à mon avis d'en vouloir à ces gouvernements, inutile aussi de se battre contre eux. Cela, ça ne servirait vraiment qu'à créer encore plus de guerres. Et je pense qu'à la place, on peut simplement reconnaître ce que l'on fait individuellement, avec humilité bien sûr, et puis petit à petit nourrir l'autre loup. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de lutter contre le loup ténébreux, mais de reconnaître ce qui lui a donné naissance. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine capsule. À très vite!